Ce qu'on disait depuis il y a maintenant 3 mois, c'est ce qui vient d'être proclamé par un conseiller à la présidence à Kiev, un conseiller de Volodymyr Zelensky. Je vous ai dit qu'on ne peut pas couvrir le mensonge. Ça, soyez d'accord avec moi. Rassurez-vous. Où que vous soyez dans le monde, sachez qu'on ne peut pas couvrir le mensonge. Quel que soit le temps, le mensonge va sortir. L'Ukraine vient de reconnaître sa propre défaite dans la ville de Bakhmut. L'Ukraine vient enfin d'admettre officiellement sa défaite dans la ville de Bakhmut. Je vais vous passer l'information et la source d'information. Parce que quand nous autres on parle, on dit « Oh non, vous êtes des pro-russes ». C'est pas ça. C'est ce qui se passe sur le terrain. C'est ce que nous relatons. Et c'est ce que nous commentons. C'est la réalité. À quoi ça sert de mentir? Parce que vous mentez, les Russes, ils vous démentent, ils vous contredisent. Ils ne vous contredisent pas, ils ne vous démentent pas à travers, n'est-ce pas, la bouche. Ils le font à travers les armes sur le terrain. À chaque fois que les propagandistes occidentaux tentent de décrédibiliser l'armée russe, elles montrent le contraire sur le terrain. Écoutez ce que l'un des conseillers à la présidence ukrainienne lui-même avoue clairement, vous allez entendre. Écoutez. La source d'information, c'est le journal Sud-Ouest, info en continu. Voilà, Sud-Ouest, c'est un journal français. Voilà. L'Ukraine ne contrôle plus. L'Ukraine ne contrôle plus qu'un tiers de Bakhmut. Ils le disent clairement. L'Ukraine ne contrôle plus qu'un tiers de la ville de Bakhmut. Ceux qui disaient que l'armée russe est en lambeaux dans la ville de Bakhmut, ils sont en train d'admettre petit à petit. Ils ne veulent pas admettre totalement qu'ils ne contrôlent plus rien dans la ville de Bakhmut, mais ils disent que l'Ukraine ne contrôle qu'un tiers de la ville de Bakhmut. Oui, un tiers de la ville de Bakhmut. On continue. Théâtre de violents affrontements depuis plusieurs mois, la ville devenue symbole de la guerre en Ukraine ne serait plus contrôlée qu'à un tiers par l'Ukraine, d'après un conseiller à la présidence. L'Ukraine ne contrôle plus qu'un tiers de la ville de Bakhmut, théâtre de combats violents et particulièrement meurtriers depuis des mois dans l'Est, a affirmé jeudi un conseiller de la présidence ukrainienne, Sergueï Leshchenko. Voilà. Bakhmut est contrôlé à un tiers par l'Ukraine, comme l'ont établi les observateurs internationaux, a déclaré M. Leshchenko lors d'un briefing diffusé sur le compte Telegram de la présidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas admettre tout. Donc, il cherche à se donner des ailes. Écoutez encore ce que la même personne, le même conseiller dit. Il dit, pas encerclé. Oui, on ne contrôle qu'un tiers de la ville, mais on n'est pas encerclé. Écoutez. Il a toutefois démenti que la ville est encerclée par des forces russes, comme l'a affirmé récemment un responsable pro-russe de l'Est. Il ne veut pas admettre que la ville est encerclée. Et il dit de l'autre côté que la ville n'est contrôlée qu'un tiers, c'est-à-dire eux, les forces russes, ils ne contrôlent qu'un tiers de la ville. Alors pourquoi ne pas admettre clairement que la ville est encerclée?
Pourquoi ne pas admettre? Pourquoi ne pas admettre que vous avez perdu la ville de Bakhmout? Pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas donner cette information officielle? Ça sera une manière de jeter la honte sur vos alliés, sur ceux qui vous donnent des armes. On continue l'information. Le patron du groupe paramilitaire russe, Wagner, Evgeny Prigojine, avait affirmé le 20 mars que ses hommes en première ligne dans cette bataille contrôlaient environ 70% de la ville de Bakhmout. Il avait dit, moi-même j'avais fait une émission là-dessus. Cette information n'avait jusque-là pas été confirmée par les autorités ukrainiennes. Pourtant, elles viennent maintenant de confirmer. Prigojine, c'est lui qui est sur le terrain avec ses hommes. D'accord? Quand il dit quelque chose, vous ne confirmez pas. Demain, vous allez confirmer forcément. Il a dit qu'il est entré dans l'usine d'Azom à Bakhmout. Les propagandistes nous ont dit le contraire ici. Ah non, ils ne sont rentrés que dans un petit studio de l'usine. Mais aujourd'hui, c'est quoi la réalité? La réalité est que Prigojine, Evgeny Prigojine, le boss du groupe Wagner, c'est-à-dire il s'impose aujourd'hui en maître à Bakhmout. C'est lui qui contrôle la ville, la totalité, la quasi-totalité de la ville. Même ceux qu'ils disent là, les un tiers, c'est faux. Ils ne contrôlent absolument rien maintenant dans la ville de Bakhmout. Ils ne veulent pas seulement dire qu'il n'y a plus rien à Bakhmout. Mais les soldats ukrainiens eux-mêmes disent qu'il n'y a plus rien à Bakhmout. On continue l'information. Avancé au nord, ville de quelques 70 000 habitants avant la guerre, Bakhmout est devenue, du fait de la longueur de la bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Les troupes russes ont progressé ces derniers mois au nord et au sud de la ville, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes et s'emparant de sa partie orientale. Le centre de réflexion américaine Institute for the Study of War a affirmé mercredi que les forces russes contrôlent environ 65% de Bakhmout après avoir avancé ces 5 derniers jours, notamment au nord. L'armée ukrainienne a dit de son côté avoir stabilisé la situation sur place et comptait très bientôt tirer parti d'un épuisement russe pour lancer une contre-offensive. C'est ce qui me fait rire. Quand ils disent qu'eux, ils ont stabilisé la situation à Bakhmout. Vous ne trouvez pas là de l'ambivalence dans leur propre déclaration? Vous nous dites que vous ne contrôlez qu'un tiers de la ville de Bakhmout. Et puis c'est vous qui dites aussi que vous avez stabilisé la situation. Si quelqu'un doit stabiliser la situation dans ce cas, c'est celui qui contrôle, n'est-ce pas, presque les autres tiers là. Parce que si vous ne contrôlez que les un tiers, d'accord, vous ne contrôlez que les un tiers. C'est lui qui contrôle la plus grande partie de la ville. Si quelqu'un doit parler de stabilisation alors de la situation dans cette ville, c'est lequel d'entre vous est crédible pour parler de stabiliser la ville? Lequel d'entre vous est crédible pour dire que nous contrôlons la situation? Lequel d'entre vous est crédible en réalité? Je crois que vous, mes abonnés, vous voyez clair dans cette affaire que tout ça, ce sont des communications. Toutes ces déclarations des officiels de l'armée ukrainienne et les conseillers à la présidence et Volodymyr Zelensky lui-même, ils sont dans la com. D'accord? Même les Américains, voilà, cet institut d'études de guerre, là, ils sont dans la com. Ils sont dans la même sauce, ils sont dans la même marmite. Nous autres, nous avons la bonne information. Nous savons que le groupe Wagner et son boss, Evgeny Prigojine, ont pris
la quasi-totalité de la ville. Et laissez-moi vous dire que le nombre de soldats tombés là, le nombre de soldats ukrainiens, le nombre de volontaires, le nombre de personnes enrôlées par force, là, inexpérimentées, là, à Bakhmout, sous les balles du groupe Wagner, on n'en finit pas de compter. Même si eux aussi, ils perdent quelques hommes, il faut le dire clairement, mais le nombre du côté ukrainien est beaucoup plus élevé. Mais ils ne donnent jamais de chiffre de cela. Pourtant, ce sont eux qui envoient des gens chaque jour pour aller combattre les éléments de Wagner. Mais ils n'en peuvent pas. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas la force nécessaire. Ils n'ont pas la logistique. Ils ne peuvent pas combattre ces gens-là sur le terrain. Alors, depuis tout ce temps, depuis la déclaration de Prigojine, il y a deux mois, je crois bien, quelque chose comme ça, depuis cette déclaration, eux, ils ont toujours démenti Prigojine. Et Prigojine n'a fait qu'une seule déclaration, en disant « Je contrôle 70% dorénavant de la ville de Bakhmout ». Il n'a pas fait deux déclarations. Ce sont eux qui tentaient de démentir chaque fois Prigojine. Chaque fois, ils tentaient de le démentir. Mais ils ont tellement duré dans ce mensonge, ils ont tellement duré dans cette marmaille, dans ces propagandes, que finalement, il faut qu'ils sortent la vérité. Parce que s'ils ne le font pas, les militaires qui tombent là, les soldats ukrainiens qui tombent là, qui sont blessés là, eux, ils disent clairement qu'ils n'en peuvent pas, qu'il n'y a plus rien à défendre à Bakhmout. Combien de fois ils vous disent qu'il n'y a plus rien à défendre à Bakhmout? Vous allez voir, le jour qu'ils vont déclarer officiellement que Prigojine a pris toute la ville, ils diront, nous avons laissé la ville à Prigojine. De toute façon, Bakhmout n'est pas une ville militairement stratégique. Voilà, on a laissé, on s'est retiré. Ils vont essayer de trouver quelque chose à dire pour laver le visage, pour ne pas qu'il y ait encore de la honte sur eux. Et eux, ils parlent de contre-offensive. Les Russes parlent d'avancer dans le nord, n'est-ce pas? Dans le sud, au centre, à l'ouest, partout. Les Russes parlent d'avancer. Eux, ils parlent de contre-offensive. Et puis, ils disent qu'eux, ils vont profiter de l'épuisement, de la fatigue, n'est-ce pas, de l'armée russe et du groupe Wagner pour lancer leur contre-offensive. Ça me fait rire. Je me dis, quand est-ce que vous allez lancer alors cette contre-offensive-là? Pendant que les Russes vont finir de se reposer totalement, vous allez lancer. C'est maintenant que vous devez le faire, parce que c'est maintenant ils sont fatigués. Si pour vous, ils sont fatigués, c'est maintenant que vous devez lancer votre contre-offensive. Mais n'attendez pas que les Russes, ils se reposent, ils dorment très bien, ils reprennent l'énergie pour dire que nous allons lancer la contre-offensive. Alors vous viendrez trouver des militaires très bien en forme, capables de vous repousser encore. Chers abonnés, laissez-moi vous dire que si on ne fait pas attention, la Russie va mettre pied à Kiev, comme elle a fait à 39-45 Berlin. Vous savez, les Allemands ont attaqué les Russes, ils sont allés jusqu'à, je crois bien Saint-Pétersbourg, jusqu'à Moscou, quelque chose comme ça. Là. Et les Russes, quand ils se sont réveillés, ils sont venus jusqu'à Berlin. Ils ne se sont arrêtés que quand le boss allemand, Adolf Hitler lui-même, s'est donné la mort. Donc, vous avez entendu le député allemand pour dire que à chaque fois que nous essayons de donner des chars aux adversaires pour attaquer la Russie, ça se solde par d'innombrables massacres. Et par fini, les Russes, ils viennent toujours ici à Berlin avec des chars. Vous voyez? Donc, si on ne fait pas attention, la Russie il risque d'aller jusqu'à Kiev. La Russie il risque d'aller jusqu'à Kiev si on ne fait pas attention. Parce que la contre-offensive ukrainienne tellement annoncée, si
elle ne donne pas le résultat escompté, Vladimir Poutine, cette fois-ci, va bombarder jusqu'en Ukraine, jusqu'à Kiev. Il va bombarder jusqu'à dans la capitale. Il ne va s'arrêter que jusqu'à la frontière polonaise. Si cette contre-offensive ukrainienne, américaine, otanienne se solde par un échec. Parce que à chaque fois, la Russie attaque quelque part, il faut qu'elle domine carrément avant de continuer. On a parlé de Zaporizhzhia, on a parlé encore de Sloviansk, on a parlé encore de où. Maintenant, on parle de Bakhmut. Et bientôt, les Ukrainiens eux-mêmes vont reconnaître que la ville de Bakhmut est complètement sous la domination maintenant russe. Et puis, les Russes vont attaquer une autre ville. Les Américains vont encore donner des armes, ils vont détruire, ils vont continuer. Je n'oublie jamais cette phrase de Piotr Tolstoï, le vice-président de la Chambre basse russe, qu'on appelle la Douma. Il a dit ceci: « Envoyez tous vos chars, nous allons les brûler. » Il dit « Envoyez tous vos chars occidentaux, nous allons les brûler. » Il dit « De toutes les façons, la Russie va gagner cette guerre-là. De toutes les façons, la Russie va gagner cette guerre-là. D'une manière ou d'une autre, la Russie va gagner cette guerre-là. Même s'il faut employer ce qu'il faut employer, la Russie va gagner cette guerre-là. Piotr Tolstoï, il a dit. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Pharma. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Jeune Visionnaire. Partagez largement la vidéo. C'est une information d'un journal français. Je vous ai donné le nom. C'est Ouest Sud Info. C'est de l'info continue. Eux, ils donnent de l'information à chaque 20 minutes. Ils donnent de l'information. Qui a dit quoi, qui n'a pas dit quoi. Quel officiel a fait des déclarations. Qu'est-ce qui se passe. À chaque 20 minutes, ils donnent des informations. Partagez largement la vidéo. Et bon vendredi à vous surtout. À tout à l'heure pour une troisième émission du jour. Merci beaucoup. Ça va se savoir.